Un garçon de 11 ans, en basket déchiré, se tenait devant une pièce pleine de scientifiques rieurs. « Garçon, je te donnerai 10 millions si tu résous ça. » Le milliardaire se moqua. Mais quand la craie cessa de bouger, le rire mourut et l'impossible devint possible. Ethan Collins apprit 3 choses avant qu'il n'ait 11 ans. Que les portes de derrière du MIT s'ouvraient si vous saviez à quel concierge demander. Que les manuels de mathématiques avancées de la bibliothèque pouvaient vous apprendre n'importe quoi si vous aviez assez de temps. Et que les gens brillants croyaient rarement que la brillance pouvait venir de quelqu'un portant des chaussures tenues ensemble avec du ruban adhésif. La 4e chose qu'il apprit, que l'humiliation devant 300 personnes ressemble à la noyade dans l'eau glacée, vint un mardi après-midi dans le plus grand amphithéâtre du MIT. Il n'aurait pas dû être là. Le panneau extérieur disait « Événement privé, sommet de l'Innovation Blackwell », sur invitation seulement. Mais Ethan avait passé 2 ans à s'introduire subrepticement dans les cours du MIT pendant que sa mère nettoyait les salles de bain. Et il avait appris que si vous marchiez avec détermination et gardiez la tête baissée, la plupart des gens supposaient que vous apparteniez. Aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, Marcus Blackwell lui-même parlait. Ethan avait lu sur Blackwell dans le magazine Fortune à la bibliothèque. Milliardaire de la technologie, pionnier de l'informatique quantique, plus jeune personne jamais à introduire une entreprise en bourse à 30 ans. L'article avait montré Blackwell debout devant une tour de verre dans la Silicon Valley, les bras croisés, ressemblant à quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot « non » et ne l'accepterait pas s'il le faisait. L'amphithéâtre était bondé. Scientifiques et professeurs étudiants diplômés, tous en costume ou blazer, tous tenant des tablettes et des tasses de café de designer. Ethan se glissa dans un siège au dernier rang, essayant de se rendre invisible, ce qui n'était pas difficile quand on avait 11 ans et qu'on était habillé avec des vêtements du centre de don. Sur scène, Blackwell arpentait comme un prédateur, 1,48 m, costume cher qui coûtait probablement plus que ce que la mère d'Ethan gagnait en 3 mois, argenté à ses tempes, et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « Cryptage quantique », annonça Blackwell, sa voix portant à travers la salle avec la confiance de quelqu'un habitué à être la personne la plus intelligente dans chaque pièce, représente la dernière frontière de la cybersécurité. Celui qui résout le problème de cryptage contrôle l'avenir de la confidentialité numérique. Gouvernement, entreprises, individus, tout le monde devient vulnérable ou invincible basé sur cette seule percée. Il cliqua une télécommande. Une équation apparut sur l'écran massif derrière lui. Lignes et lignes de mathématiques si complexes qu'elles ressemblaient à de l'or. Lettres grecques, intégrales, notation de mécanique quantique. La respiration d'Ethan se coupa. Il en reconnut des parties de ses études, mais cela dépassait tout ce qu'il avait vu. Ceci, continua Blackwell, est l'équation de Kaufman, nommée d'après le Dr. Richard Kaufman, qui passa 30 ans à essayer de la résoudre avant sa mort il y a 2 ans. Elle représente la clé du cryptage résistant au quantum. Résolvez ceci et vous révolutionnez la cybersécurité. Échouez et les ordinateurs quantiques briseront finalement chaque mot de passe, chaque compte bancaire, chaque secret existant, murmura l'audience impressionnée. J'ai rassemblé les esprits les plus brillants en informatique quantique, dit Blackwell, désignant une rangée de scientifiques à l'avant. Harvard, MIT, Stanford, Cambridge. Aucun d'eux ne l'a résolu. Le Dr. Kaufman lui-même mourut en croyant que c'était impossible. Il marqua une pause pour l'effet. Mais je ne crois pas à l'impossible. Alors j'offre 10 millions de dollars à quiconque peut résoudre l'équation de Kaufman ici même. Maintenant, aujourd'hui. La salle éclata. 10 millions de dollars. Scientifiques penchés en avant, flash des caméras. Ce n'était pas juste un cours, c'était un spectacle. Ethan fixa l'équation, son esprit travaillant déjà. L'équation de Kaufman. Il avait lu à ce sujet dans un livre de mécanique quantique avancée qu'il avait trouvé à la bibliothèque du MIT
niché dans un coin où personne ne regardait. L'œuvre de vie du Dr. Kaufman. Le problème que chaque mathématicien disait être insoluble. Mais comme Ethan l'étudiait, quelque chose cliqua, un motif. La façon dont les variables interagissaient lui rappela quelque chose qu'il avait appris sur les transformés de Fourier et les fonctions d'onde. Si vous l'abordiez non pas comme un problème de mathématiques pure, mais comme un problème de physique, si vous traitiez les états quantiques comme des probabilités de collapse d'ondes plutôt que des valeurs discrètes, des preneurs, la voix de Blackwell dégoulinait d'amusement. Sûrement quelqu'un veut être 10 millions plus riche. Quelques étudiants diplômés se levèrent, s'approchant du tableau. Blackwell tendit les marqueurs. Ils travaillèrent pendant 10 minutes remplissant le tableau de calcul. Faux! Tous faux! Blackwell souligna les erreurs avec un mépris à peine dissimulé. Suivant, cria-t-il. Plus de tentatives, plus d'échecs. Les scientifiques au premier rang chuchotaient entre eux, secouant la tête. S'ils ne pouvaient pas le résoudre, personne ne le pouvait. La main d'Ethan se leva avant qu'il ne puisse s'arrêter. Plusieurs personnes se tournèrent pour regarder, puis plus, puis toute la section. Un gamin de 11 ans au dernier rang, la main levée comme si c'était un quiz de collège. Quelqu'un rit, puis quelqu'un d'autre. Le rire se propagea comme une vague. Les yeux de Blackwell trouvèrent Ethan, et un instant quelque chose scintilla sur son visage. Surprise peut-être, ou agacement, que son événement soigneusement orchestré soit interrompu par un enfant. « Oui, dit Blackwell, son ton déjà dédaigneux. « Aviez-vous une question? »« J'aimerais essayer, dit Ethan, sa voix plus petite qu'il ne le voulait. Plus de rire, plus fort maintenant. Une femme au troisième rang pointa du doigt. « Vous aimeriez essayer? » Blackwell répéta lentement, comme s'il parlait à quelqu'un qui ne comprenait pas l'anglais. L'équation de Kaufman, le problème qui a vaincu les plus grands esprits de l'informatique quantique. Vous? Il fit un geste vers Ethan, observant les baskets déchirées, le jean délavé, la veste trop grande de 2 tailles. Pensez-vous pouvoir la résoudre? Ethan se leva, ses jambes tremblantes. Oui, monsieur. Le rire devint assourdissant. Les étudiants diplômés se plièrent en deux. Même certains professeurs souriaient, secouant la tête devant l'absurdité. Blackwell descendit l'allée, s'arrêtant à 3 mètres d'Ethan. De près, il était encore plus imposant, grand, puissant, habitué à dominer chaque espace où il entrait. « Quel âge as-tu? » demanda Blackwell. « 11, dit Ethan. « 11, répéta Blackwell, et maintenant il jouait pour la foule, sa voix théâtrale. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes qualifié pour résoudre un problème qui a bloqué Richard Kaufman pendant 30 ans? Avez-vous un doctorat en mécanique quantique dont je ne suis pas au courant? »« Non, monsieur, dit Ethan doucement. Mais j'ai étudié. »« Étudié, Blackwell interrompit, son sourire s'élargissant. D'où? Vidéo YouTube, Khan Academy. L'audience rugit de rire. Laissez-moi deviner. Vous avez regardé un documentaire sur la physique quantique et maintenant vous pensez être le prochain Einstein. Le visage d'Ethan brûlait. Il voulait s'asseoir, disparaître, courir. Mais la voix de sa mère résonnait dans sa tête. Ne sois jamais honteux de ce que tu sais, bébé. La connaissance est la seule chose que personne ne peut te prendre. Je me suis formé à partir de la bibliothèque du MIT, dit Ethan, forçant sa voix à être stable. Mécanique quantique avancée, algèbre linéaire, les mathématiques du collapse de la fonction d'onde. La bibliothèque du MIT, dit Blackwell, et son ton avait changé. Plus tranchant maintenant, plus dangereux. Dites-moi quelque chose. Avez-vous payé des frais de scolarité pour étudier au MIT? Ou êtes-vous un de ces gamins qui s'introduisent dans des endroits où ils n'ont pas leur place? Les mots frappèrent comme un coup physique. La gorge d'Ethan se serra. Comment Blackwell le savait-il? Je le pensais, dit Blackwell, lisant l'expression d'Ethan. La sécurité a mentionné que nous avions un intrus récurrent,
Un enfant de 11 ans qui réussissait d'une manière ou d'une autre à passer les portes. Il se tourna pour s'adresser à toute la pièce. Mesdames et messieurs, nous avons un intrus. Un enfant qui pense qu'entrer par effraction au MIT lui donne le droit d'interrompre un discours scientifique sérieux. L'ambiance changea. Le rire était différent maintenant. Cruel, justement en colère. Comment ce gamin osait-il infiltrer leur espace exclusif? Qui pensait-il être? Peut-être, continua Blackwell, sa voix dégoulinante de condescendance. Au lieu de faire perdre du temps à tout le monde, vous devriez vous concentrer sur la fin de l'école primaire avant d'essayer de résoudre des problèmes conçus pour des personnes avec de véritables qualifications. Un professeur au premier rang hocha la tête en signe d'approbation. Bravo, bravo. Ethan sentit les larmes menacées. Ne pleure pas. Ne pleure pas devant 300 personnes. Ne leur donne pas raison à ton sujet. Je vais vous dire quoi, dit Blackwell, et son sourire était de la chose la plus cruelle qu'Ethan ait jamais vue. Je vais vous faire une offre, car je suis un homme généreux qui croit à l'encouragement de la jeunesse, aussi égarée soit-elle. Il marqua une pause pour un effet maximal. Garçon, je te donnerai 10 millions de dollars si tu résous ça. La pièce éclata. Applaudissements, rires. C'était du divertissement maintenant. Le milliardaire offrant de l'argent impossible à un enfant intrus. Marcus Blackwell, si confiant dans sa supériorité qu'il pouvait se moquer d'un enfant de 11 ans et en faire un moment viral. En fait, ajouta Blackwell sortant son téléphone, laissez-moi documenter cela. Que quelqu'un filme ça. Je veux que le monde voie ce qui se passe quand l'illusion rencontre la réalité. Quand des enfants qui se sentent en droit pensent qu'ils méritent ce que des adultes accomplis ont gagné. 3 personnes sortirent leur téléphone. Une journaliste dans le coin leva sa caméra. Ceci allait être partout. Le gamin arrogant qui pensait pouvoir résoudre l'insoluble, humilié par un milliardaire devant l'élite scientifique. Ethan regarda l'équation sur l'écran, regarda les 300 visages le fixant avec amusement ou mépris ou pitié, regarda le sourire triomphant de Blackwell et pensa à sa mère, Claire Collins, qui travaillait 3 emplois pour les maintenir dans un appartement d'une chambre à Roxbury, qui rentrait à 23 heures sentant l'eau de Javel et la cire à parquet, ses mains à vif de nettoyer les salles de bain du MIT, qui disait à Ethan chaque nuit que l'éducation était la dernière heure de la pauvreté, que sa brillance était réelle, même quand le monde lui disait que non. D'accord, dit Ethan doucement. D'accord, Blackwell rit. D'accord, quoi? Je vais la résoudre, dit Ethan plus fort maintenant. Pour 10 millions de dollars. Le rire atteignit un crescendo. C'était le meilleur divertissement que ces scientifiques avaient vu depuis des années. Blackwell fit un geste grandiose vers la scène. Veuillez être mon invité. Montrez-nous ce qu'un intrus de 11 ans peut faire avec une des équations les plus complexes des mathématiques modernes. Ethan descendit l'allée. Chaque pas ressemblait à se déplacer à travers du béton. Les yeux sur lui étaient des poids physiques. Au moment où il atteignit le tableau, ses mains tremblaient si fort qu'il faillit laisser tomber le marqueur que Blackwell lui tendit. « Vous avez 20 minutes, annonça Blackwell, parce que je suis généreux. Bien que je soupçonne que vous réaliserez votre erreur dans environ 30 secondes quand vous lirez réellement l'équation de près. » Plus de rire. Ethan se tint devant le tableau. L'équation de Kaufman s'étalait dessus dans l'écriture confiante de Blackwell. De près, elle était encore plus intimidante. Couche d'opérateurs de mécanique quantique, intégrales complexes, variables qui semblaient n'avoir aucune relation les unes avec les autres. Mais là, juste là, dans la 3e ligne, l'opérateur de collapse de la fonction d'onde. Blackwell l'avait écrit comme un changement d'état discret. Mais et si Ethan commençait à écrire? Sa main bougea plus vite alors que la peur fondait, remplacée par les mathématiques pures dont il était tombé amoureux il y a 3 ans, quand il avait trouvé son premier livre de calcul. Le bruit de la pièce s'estompa. Les caméras s'estompèrent. Même Blackwell s'estompa.
Il n'y avait que l'équation, seulement le problème, seulement la solution se formant sous son marqueur. Il écrivit pendant 17 minutes, remplissant le tableau de calcul, montrant comment traiter les états quantiques comme des ondes de probabilité, plutôt que des particules discrètes, changeait tout. Comment Kaufman l'avait abordé dans la mauvaise direction. Comment la solution n'était pas plus de complexité, mais une simplicité élégante, une transformée de Fourier qui réduisait toute l'équation en quelque chose de gérable. Quand Ethan posa le marqueur et recula, le silence fut absolu. La solution le regardait depuis le tableau, complète et parfaite. Il l'avait fait. Il l'avait vraiment fait. Il se tourna pour faire face à l'audience. 300 personnes étaient assises figées, bouche ouverte, yeux grands. Le rire avait disparu. Le mépris avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose qu'Ethan n'avait jamais vu diriger vers lui auparavant. Choc. Et au premier rang, le docteur Thomas Bradley, un des physiciens quantiques les plus respectés du MIT, se leva lentement, fixant le tableau comme s'il avait vu un fantôme. « Mon Dieu » murmura le docteur Bradley. « C'est correct. » Le visage de Blackwell devint pâle. « Quoi? La solution? » Le docteur Bradley dit plus fort maintenant, marchant vers la scène. « C'est correct. Non seulement correct, c'est brillant. » Il l'a abordé comme un problème de mécanique ondulatoire plutôt que d'état quantique pur. Kaufman le regardait mal. Nous l'avons tous regardé mal. Il se tourna pour fixer Ethan. « Quel âge avez-vous dit que vous aviez? »« 11, » Ethan murmura. Le Dr. Bradley regarda de nouveau le tableau, puis Ethan, puis le tableau encore. 11 ans, autodidacte, et il vient de résoudre un problème que Richard Kaufman, l'un des plus grands esprits de notre génération, a passé 30 ans à échouer à résoudre. La pièce explosa, scientifique se précipitant en avant. L'appareil photo de la journaliste clignotait, des gens criant des questions, le Dr. Bradley essayant de maintenir l'ordre. Et qu'au centre de tout cela, Marcus Blackwell se tenait figé, son visage un masque d'incrédulité et de rage, fixant le garçon de 11 ans qui venait de le faire passer pour un imbécile devant tous ceux qui comptaient. Ethan rencontra les yeux de Blackwell et vit quelque chose qui lui noua l'estomac. Ce n'était pas fini, ce n'était que le début. Et le milliardaire qui avait promis 10 millions de dollars avait l'air de préférer mourir plutôt que de les payer. L'amphithéâtre s'était transformé en chaos dans les 30 secondes depuis qu'Ethan avait posé le marqueur. Les scientifiques s'entassaient sur la scène, pointant le tableau, se disputant à voix qui devenait plus forte à chaque instant. Des étudiants diplômés sortirent leur téléphone, photographiant la solution sous tous les angles. Quelqu'un cria « Impossible !» tandis que quelqu'un d'autre hurla « Vérifiez la troisième intégrale ». La journaliste Amanda Chen du Boston Globe se fraya un chemin à travers la foule, sa caméra capturant tout. Et au centre de tout cela, Ethan se tenait figé, essayant de traiter ce qu'il venait de faire. Le docteur Thomas Bradley atteignit le tableau en premier, ses 62 ans oubliés alors qu'il montait pratiquement en courant les marches. Ses yeux scannèrent le travail d'Ethan ligne par ligne, son doigt traçant les calculs. Derrière lui, 3 autres professeurs du MIT se frayaient un chemin, désespérés de voir si Bradley avait raison. L'approche de la fonction d'onde, marmonna Bradley, plus à lui-même qu'à quiconque d'autre. Traiter les états quantiques comme des distributions de probabilité plutôt que des valeurs discrètes. C'est si évident maintenant. Pourquoi pas nous? Il se tourna pour fixer Ethan. Où avez-vous appris celui-là? La bouche d'Ethan était sèche. Des livres de la bibliothèque. J'ai lu sur la mécanique quantique pendant 2 ans. 2 ans, répéta Bradley, sa voix remplie de quelque chose comme de l'émerveillement. Vous avez 11 ans et vous vous enseignez la physique quantique de niveau supérieur depuis 2 ans. Arrêtez! La voix de Marcus Blackwell coupa le bruit comme une lame. La pièce tomba silencieuse. Il se tenait au pied de la scène, son visage non plus pâle, mais rougi de rage, à peine contenu.
Ses mains étaient serrées en poing. Quand il parla, chaque mot était précis et froid. Personne ne touche ce tableau. Personne ne le photographie. Et que quelqu'un me trouve le Dr. Rodriguez. Maintenant, un murmure traversa la foule. Le Dr. Sofia Rodriguez était l'une des principales expertes mondiales en cryptographie quantique. Si quelqu'un pouvait vérifier ou infirmer la solution, c'était elle. Blackwell monta les marches de la scène lentement, ses yeux fixés sur Ethan. De près, son expression était terrifiante. Pas de la colère exactement, mais quelque chose de pire. Calcul, le regard de quelqu'un décidant comment éliminer un problème. Vous, dit Blackwell doucement pour que seul Ethan puisse entendre, n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, une voix de femme cria de l'arrière. Monsieur Blackwell, est-ce vrai? Le garçon l'a-t-il résolu? Amanda Chen, la journaliste, avait son téléphone en train d'enregistrer. Le moment était diffusé en direct à Dieu savait combien de personnes. Le visage de Blackwell se transforma instantanément, la rage disparaissant derrière un masque de scepticisme amusé. Quand il se tourna pour faire face à la foule, il souriait. « Ne nous emballons pas, » dit Blackwell, sa voix portant ce même ton condescendant qu'il avait utilisé sur Ethan plus tôt. Ce que nous avons ici est un enfant qui a écrit des mathématiques sur un tableau. Savoir si c'est correct, si cela résout réellement l'équation de Kaufman, cela nécessite une vérification sérieuse par des experts qualifiés. Le Dr. Bradley a dit que c'était correct, cria quelqu'un. Le Dr. Bradley, dit Blackwell avec douceur, a fait une observation préliminaire dans le feu de l'action. Je suis sûr qu'il serait d'accord qu'un problème qui a vaincu Richard Kaufman pendant 30 ans mérite plus de 30 secondes d'examen avant que nous le déclarions résolu. Bradley ouvrit la bouche pour argumenter, mais Blackwell le coupa. C'est pourquoi j'ai appelé le Dr. Rodriguez. Elle a littéralement écrit le manuel sur la cryptographie quantique. Si quelqu'un peut vérifier ceci, il fit un geste dédaigneux vers le tableau. C'est elle. La foule murmura son approbation. Blackwell avait raison. Ils avaient besoin d'une vérification appropriée. C'était trop important pour être précipité. Ethan se sentit malade. La façon dont Blackwell dit cela en se référant à la solution d'Ethan, comme si c'était des ordures dont il fallait se débarrasser, la confiance dans sa voix, il n'était pas inquiet. Il planifiait quelque chose. En attendant, continua Blackwell, s'adressant à toute la pièce, discutons de ce que nous savons de notre jeune mathématicien. La pause avant mathématicien était délibérée, chargée de doutes. Il prétend s'être enseigné la mécanique quantique à partir de livres de bibliothèque. À 11 ans, tout en s'introduisant apparemment dans les installations du MIT pendant... Combien de temps était-ce, fiston? 2 ans, Ethan murmura. 2 ans, répéta Blackwell. Et la façon dont il le dit fit que cela ressemblait à une confession de comportement criminel plutôt qu'à un dévouement à l'apprentissage. 2 ans d'accès non autorisé à une propriété privée. Je me demande, il se tourna pour faire face directement à la caméra d'Amanda Chen. Pendant ces 2 ans, avez-vous peut-être eu accès à des recherches qui n'étaient pas destinées à la consommation publique? Notes de professeur, travail préliminaire sur des problèmes quantiques? L'implication planait dans l'air comme un gaz toxique. L'estomac d'Ethan se noua. Non, je n'ai jamais. Parce que, continua Blackwell, il serait assez facile, n'est-ce pas, pour un enfant ayant accès aux installations du MIT, de, disons, copier le travail de quelqu'un d'autre pour peut-être trouver les vieilles notes de recherche du Dr. Kaufman, notes qui auraient pu contenir des indices vers la solution, et simplement les transcrire. La pièce explosa, des scientifiques criant, certains défendant Ethan, certains hochant la tête à la logique de Blackwell. Bien sûr, cela avait plus de sens qu'un enfant de 11 ans résolvant l'insoluble. Le gamin a dû tricher d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas vrai. La voix d'Ethan se brisa. Je n'ai rien copié. Je l'ai résolu moi-même.
Alors ça ne vous dérangera pas. Blackwell dit, son sourire s'aiguisant, attendant que le Dr. Rodriguez vérifie non seulement si la solution est correcte, mais si elle contient des éléments de la recherche propriétaire du Dr. Kaufman. Recherche que je devrais mentionner, ma société Blackwell Quantum Systems a acquise après sa mort. Voilà. Blackwell possédait la recherche de Kaufman, ce qui signifiait que si la solution d'Ethan lui ressemblait, Blackwell pouvait réclamer le vol de propriété intellectuelle. C'est insensé, dit le Dr. Bradley, s'avançant. Marcus, vous savez aussi bien que moi que l'approche du garçon est complètement différente de tout ce que Kaufman a essayé. Regardez le traitement de la fonction d'onde. Kaufman n'y a même jamais pensé. Ce que je sais, Blackwell interrompit, sa voix durcissant, c'est que j'ai offert 10 millions de dollars pour une solution à un problème qui a bloqué les esprits les plus brillants en informatique quantique. Et ce que je ne vais pas faire, c'est remettre cet argent à un enfant intrus, basé sur 30 secondes d'observation par un professeur, aussi respecté soit-il. Il se retourna vers Ethan et sa voix tomba à un murmure que seules les premières rangées pouvaient entendre. « Tu veux tes 10 millions de dollars, gamin? Alors tu vas prouver au-delà de tout doute que tu l'as gagné. Autrement, tu vas partir d'ici de la même manière que tu es venu, avec rien. » Les portes de l'arrière de la salle s'ouvrirent et le Dr. Sophia Rodriguez entra. 40 ans, professeur à Harvard, récipiendaire de la médaille Fields pour son travail en théorie quantique. Si elle disait que la solution était correcte, personne ne pouvait la contester. Elle descendit l'allée avec une autorité calme, saluant ses collègues de hochement de tête, mais ne disant rien. Quand elle atteignit la scène et vit Ethan, son expression vacilla. Surprise peut-être, ou confusion sur pourquoi un enfant se tenait au tableau. « Dr. Rodriguez, dit Blackwell chaleureusement, merci d'être venu à si court préavis. Nous avons une situation qui requiert votre expertise. » J'ai entendu dire, dit Rodriguez, son accent révélant son héritage portoricain. Vous affirmez que quelqu'un a résolu l'équation de Kaufman. Ce jeune homme, dit Blackwell, et la façon dont il a insisté sur jeune fit que cela sonnait comme une insulte, et présenté ce qu'il prétend être une solution. Le Dr. Bradley pense que c'est correct. Je suis sceptique. Rodriguez regarda Ethan, puis le tableau, puis de nouveau Ethan. Vous avez écrit ça? Oui, madame, dit Ethan. Quel âge avez-vous? 11. Quelque chose changea dans l'expression de Rodriguez. Pas d'incrédulité, mais une intense curiosité. Elle se tourna vers le tableau et commença à lire. La salle tomba silencieuse. 300 personnes regardant une femme étudier les mathématiques. Ethan pouvait entendre son propre rythme cardiaque, pouvait sentir les yeux de Blackwell sur lui, attendant que Rodriguez déclare la solution invalide. Des minutes passèrent, 5, 10, 15. Rodriguez sortit une tablette, commença à exécuter des calculs, à faire des références croisées, à tester des variables. Ses doigts volaient sur l'écran. À un moment donné, elle demanda de la craie, écrivit ses propres équations à côté de celles d'Ethan, vérifia les constantes d'intégration. 20 minutes devinrent 30. Les jambes d'Ethan tremblaient. Il voulait s'asseoir mais n'osa pas bouger. À côté de lui, le Dr. Bradley regardait Rodriguez avec l'intensité de quelqu'un témoin de l'histoire. Même Blackwell s'était tu, bien que sa mâchoire fût si serrée que les muscles sautaient. Finalement, après 37 minutes qui parurent des heures, le Dr. Rodriguez posa sa craie et se tourna pour faire face à la pièce. « La solution, dit-elle, sa voix portant clairement dans le silence absolu, est correcte. » La salle éclata. Applaudissements, scientifiques criant debout, la caméra d'Amanda Chen capturant chaque instant. De plus, Rodriguez continua, et sa voix traversa d'une manière ou d'une autre le bruit. C'est brillant, révolutionnaire. L'approche de la mécanique ondulatoire, traitant le cryptage quantique comme un champ de probabilité plutôt que des états discrets, ouvre des applications que nous n'avons même pas commencé à explorer. Ce n'est pas juste une solution à l'équation de Kaufman, c'est une refonte fondamentale de la façon dont nous abordons la cryptographie quantique. Elle se tourna pour regarder Ethan,
et il y avait des larmes dans ses yeux. « Qui vous a appris ça? » demanda-t-elle. « Personne, dit Ethan. Je me suis formé à partir de livres. » « Quel livre? » Principe de mécanique quantique par Shankar. Calcul quantique et information quantique par Nielsen et Chuang. Les articles publiés du Dr. Kaufman sur la théorie des champs quantiques. Il fit une pause. Et beaucoup de vidéos YouTube quand je ne comprenais pas les maths. Un rire parcourut la foule, chaleureux maintenant, étonné plutôt que moqueur. Rodriguez secoua la tête lentement. J'étudie la mécanique quantique depuis 25 ans. J'ai un doctorat de Princeton et une médaille Fields. Et un enfant de 11 ans qui s'est formé à partir de livres de bibliothèque vient de résoudre un problème que je n'ai pas pu résoudre. Elle marcha vers Ethan et fit quelque chose qui choqua tout le monde. Elle s'agenouilla, se mettant à son niveau des yeux, et tendit sa main. « C'est un honneur, dit-elle doucement, de vous rencontrer. » Ethan lui serra la main, trop bouleversé pour parler. La pièce explosa de nouveau, des scientifiques se précipitant en avant, tout le monde voulant parler à l'enfant génie. Le Dr. Bradley rayonnant de fierté comme un grand-père. Amanda Chen se frayant un chemin à travers la foule, criant des questions, et Marcus Blackwell se tenait seul sur la scène, regardant son événement soigneusement construit s'effondrer autour de lui. « Monsieur Blackwell », la voix d'Amanda Chen coupa le bruit. « La solution est vérifiée. Quand présenterez-vous le prix de 10 millions de dollars? » Chaque œil se tourna vers Blackwell. Chaque caméra pointait sur lui. Ce moment était diffusé en direct, partagé, devenant déjà viral. Le milliardaire qui s'était moqué d'un enfant génie. Le PDG arrogant sur le point d'être humilié. Le sourire de Blackwell était mince et dangereux. Le processus de vérification n'est pas terminé. Le Dr. Rodriguez vient de confirmer. Le Dr. Rodriguez, interrompit Blackwell, est confirmé que les mathématiques sont solides. Ce qu'elle n'a pas confirmé, ce que nous devons encore enquêter, c'est si cette solution enfreint la recherche propriétaire détenue par Blackwell Quantum Systems. Recherche que ma société a acquise de la succession du Dr. Kaufman. La pièce redevint silencieuse. Vous dites, le Dr. Bradley dit lentement, que même si le garçon a résolu votre défi, vous n'allez pas le payer. Je dis, Blackwell répondit, sa voix froide, que je ne vais pas payer 10 millions de dollars pour de la propriété intellectuelle volée. Si, et c'est un si significatif, nous déterminons que cette solution est une œuvre originale et non dérivée de la recherche privée du Dr. Kaufman, alors nous pourrons discuter du paiement. « C'est des ordures !» cria quelqu'un. « C'est la loi !» Blackwell rétorqua. « Ma société possède les droits de la recherche du Dr. Kaufman sur le cryptage quantique. Si cette solution, il fit un geste vers le tableau, ressemble à cette recherche, elle m'appartient, pas à un enfant intrus. » Et Amanda Chen écrivait furieusement. Ceci allait faire la une. Le milliardaire refusant de payer un enfant génie sur une technicité. Ethan sentit le monde basculer. Il l'avait fait. Il avait résolu l'équation impossible, avait été vérifié par un des plus grands esprits en physique quantique, et Blackwell allait encore la lui prendre. « Combien de temps? » demanda le Dr. Rodriguez, sa voix serrée de colère. « Cette enquête prendra-t-elle? »« Aussi longtemps que nécessaire, » dit Blackwell. « Mon équipe juridique devra examiner la recherche du Dr. Kaufman, la comparer à cette solution, consulter des experts en propriété intellectuelle. Cela pourrait prendre des jours, des semaines. » Il sourit. « Pourrait être des mois. »« Vous avez donné votre parole, le Dr. Bradley dit devant 300 témoins. »« Et je la tiendrai, » Blackwell répondit en douceur. « Une fois que nous établirons que la solution est légitime et originale. » Jusque-là, il se tourna vers Ethan. « Je suggère que tu rentres chez toi, gamin. Retourne d'où tu viens. Et peut-être la prochaine fois, réfléchis à 2 fois avant d'essayer de rivaliser avec des gens qui ont réellement gagné leur place à la table. » Il quitta la scène, laissant Ethan debout là avec des larmes coulant sur son visage, tenant d'une solution qui venait d'être qualifiée de brillante par un lauréat de la médaille Fields.
mais qui était apparemment sans valeur parce qu'un milliardaire l'avait dit. Amanda Chen baissa sa caméra et s'approcha d'Ethan prudemment. « Hey, dit-elle doucement, quel est ton nom? »« Ethan, il murmura. Ethan Collins. »« Ethan, répéta Amanda, tapant sur son téléphone. « Et où habites-tu? »« Roxbury, dit Ethan, avec ma maman. »« Votre maman? » Amanda sourit doucement. « Quel est son nom? »« Claire, Claire Collins. » Ethan essuya ses yeux. « Elle nettoie les salles de bain ici au MIT. C'est comme ça que je suis entré. J'attendais qu'elle finisse de travailler. » Et sa voix se brisa. Amanda posa sa main sur son épaule. « Écoute-moi très attentivement, Ethan. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le monde entier regarde. D'ici demain matin, tout le monde connaîtra ton nom. Tout le monde saura ce que tu as fait. Et tout le monde saura que Marcus Blackwell a essayé de te voler ce que tu as gagné. » Elle regarda son téléphone où la diffusion en direct avait accumulé 20 000 spectateurs et montait. « Ce n'est pas fini, dit Amanda. Ceci ne fait que commencer. Et quelque chose me dit que M. Blackwell vient de faire la plus grande erreur de sa vie. » Sur la scène, le Dr. Rodriguez photographiait la solution d'Ethan sous tous les angles. Le Dr. Bradley était au téléphone, appelant déjà des collègues. Et quelque part dans le bâtiment, Claire Collins terminait son quart, complètement inconsciente que son fils de 11 ans venait de changer leurs deux vies pour toujours. Que Marcus Blackwell l'ait aimé ou non, Claire Collins nettoyait la salle de bain du 3e étage du bâtiment de mathématiques du MIT quand son téléphone vibra pour la 47e fois en 10 minutes. Elle l'ignora. Son superviseur avait été Claire, téléphone rangé pendant les heures de travail. Claire ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Pas quand il payait 14 $ de l'heure et venait avec l'assurance santé qui couvrait les médicaments contre l'asthme d'Ethan. Mais le bourdonnement ne s'arrêta pas. Texte après texte, appel après appel. Finalement, pendant sa pause, Claire sortit son téléphone avec des mains encore à vif de l'eau de Javel, 63 appels manqués, plus de 100 messages textes et sa messagerie vocale était pleine. Le premier texte venait de sa sœur, Claire. « Appelle-moi maintenant. » Le second de sa voisine, Madame Chen. « Votre fils est aux nouvelles. » Le troisième de quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. « Ethan va bien? » Nous prions tous pour lui. Le cœur de Claire s'arrêta. « Ethan. » Quelque chose était arrivé à Ethan. Elle appela sa sœur avec des mains tremblantes. Lisa répondit à la première sonnerie. « Oh, Dieu merci. » Lisa dit, « Tu n'as pas vu? C'est partout. C'est Claire. Ton fils est célèbre. »« Oh, de quoi parles-tu? Ethan est blessé? »« Blessé? Non, il est Claire. Allume ton téléphone. Regarde Twitter. Regarde n'importe quoi. Ton enfant de 11 ans vient de résoudre un problème de maths impossible devant des scientifiques du MIT et un milliardaire refuse de lui payer 10 millions de dollars. Et tout Internet perd la tête. Le téléphone de Claire vibra de nouveau. Une alerte info. Enfant génie résout l'équation de Kaufman. PDG milliardaire refuse de payer un prix de 10 menus. Puis un autre prodige des maths de 11 ans humilié par Marcus Blackwell lors d'un événement du MIT. Et un autre, regardez l'enfant, résout l'équation impossible. Le PDG Tech allègue la tricherie. Claire ouvrit Twitter. Le sujet le plus tendance était « Payer Ethan sombre ». Le second était « Fraud Blackwell ». Elle cliqua la première vidéo et il y avait son fils, son bébé, debout devant un tableau massif couvert de mathématiques. Elle ne pouvait pas commencer à comprendre, face à une pièce pleine d'adultes qui se moquaient de lui. Un homme grand en costume cher. Marcus Blackwell, disait la légende, dominant Ethan, sa voix dégoulinant de mépris. Garçon, je te donnerai 10 millions de dollars si tu résous ça. Claire regarda avec sa main sur sa bouche tandis qu'Ethan marchait vers le tableau, tandis qu'il écrivait pendant 17 minutes pendant que 300 personnes regardaient, tandis qu'il reculait et que la pièce tombait silencieuse. Puis une voix de femme.
Mon Dieu, c'est correct. Pas juste correct, c'est brillant. La vidéo coupa au visage de Blackwell devenant pâle. Coupa à des scientifiques se précipitant en avant. Coupa à une femme aux cheveux grisonnants s'agenouillant devant Ethan, lui serrant la main. Coupa à Blackwell disant « Le processus de vérification n'est pas terminé ». Tandis qu'Ethan se tenait là avec des larmes coulant sur son visage. La vidéo avait 2,3 millions de vues. Elle avait été postée il y a 45 minutes. Le téléphone de Claire sonna. Amanda Chen, selon l'identification de l'appelant. Madame Collins, une voix de femme, professionnelle mais gentille. Mon nom est Amanda Chen. Je suis journaliste pour le Boston Globe. J'étais au MIT aujourd'hui quand votre fils a résolu l'équation de Kaufman. Où est-il? Claire exigea. Où est Ethan? Il est en sécurité. Il est toujours au MIT avec plusieurs professeurs qui s'occupent de lui. Mais, Madame Collins, il va y avoir beaucoup d'attention médiatique. J'aimerais vous rencontrer, vous et Ethan. Racontez votre histoire correctement avant, je viens le chercher, dit Claire. Tout de suite. Elle ne demanda pas la permission de partir du travail tôt, attrapa juste son manteau et courut. Au moment où Claire atteignit le bâtiment de mathématiques du MIT, il y avait des camionnettes de presse dehors, des reporters avec des caméras, une foule de gens tenant des panneaux. Payez Ethan et la fraude Blackwell, et le génie n'a pas de limite d'âge. Claire les traversa, ignorant les questions criées, et trouva Ethan dans une salle de conférence entourée de professeurs. Il paraissait si petit dans ce fauteuil en cuir, ses pieds ne touchant pas tout à fait le sol, son visage épuisé et effrayé, et essayant si fort d'être courageux. « Maman », il murmura quand il la vit. Claire traversa la pièce en 3 pas et le tira dans ses bras. Ethan enfouit son visage dans son épaule et se mit à pleurer. Vraiment à pleurer comme il n'avait pas fait depuis que son père était parti il y a 5 ans. « Je suis désolé », il sanglota. « Je sais que je n'étais pas supposé m'introduire dans les cours. Je sais que tu m'as dit de rester à la bibliothèque pendant que tu travaillais, mais je voulais juste apprendre. » « Et chat, » dit Claire, le serrant fort. « Tu n'es pas en difficulté. Tu n'as rien fait de mal. Monsieur Blackwell a dit que j'avais triché. Il a dit que j'avais volé la réponse. Il a dit « Ethan ne put finir. » Monsieur Blackwell a dit qu'une voix de l'autre côté de la pièce est un menteur. Le docteur Thomas Bradley se leva de sa chaise, son expression plus dure que Claire n'avait jamais vue sur un universitaire. « Madame Collins, » dit Bradley, « mon nom est Dr. Thomas Bradley. J'enseigne au MIT depuis 34 ans. Et je veux que vous sachiez que ce que votre fils a fait aujourd'hui était extraordinaire. Il a résolu un problème sur lequel les plus grands esprits de l'informatique quantique travaillent depuis des décennies, et il l'a fait par pure brillance, autodidactisme et détermination. Alors pourquoi? » La voix de Claire trembla. Pourquoi M. Blackwell a-t-il dit qu'il avait triché? Parce que, dit une autre voix, le docteur Sophia Rodriguez s'avança. Marcus Blackwell est désespéré. Sa société... Blackwell Quantum Systems promet aux investisseurs une percée en cryptage quantique depuis 3 ans. Ils ont dépensé 2 milliards de dollars en financement. Leur cours de bourse a chuté de 40% l'année dernière. Et il y a 6 mois, Blackwell a fait une promesse publique qu'il résoudrait l'équation de Kaufman d'ici la fin de l'année. Elle sortit sa tablette, montra à Claire un article de presse. Blackwell Quantum Systems promet une solution de cryptage révolutionnaire. Les actions montent. C'était il y a 8 mois, continua Rodriguez. Depuis, rien. Son équipe de docteurs n'a pas pu la résoudre. Il a dépensé des millions pour acquérir la recherche du Dr. Kaufman, espérant qu'il y aurait une solution cachée dans ces documents. Il n'y en avait pas. Blackwell faisait face au plus grand échec de sa carrière. Puis Ethan l'a résolu, dit Bradley doucement. En 17 minutes, un enfant de 11 ans autodidacte a fait ce que la compagnie de Blackwell n'a pas pu faire avec des ressources illimitées. Alors, il essaie de le voler, dit Claire, la compréhension l'envahissant.
Il prétend qu'Ethan a triché pour pouvoir prendre la solution et dire que sa compagnie l'a découverte. Exactement, Rodriguez confirma. Et s'il peut discréditer Ethan, le traiter d'intrus, l'accuser de voler de la recherche, personne ne posera de questions quand Blackwell Quantum Systems annoncera soudainement qu'ils ont indépendamment résolu l'équation. Claire sentit la rage monter dans sa poitrine. Son fils brillant, gentil, innocent, était utilisé comme un pion par un milliardaire qui ne supportait pas d'être déjoué par un enfant. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Claire. Bradley et Rodriguez échangèrent des regards. « Nous nous battons, » dit Bradley simplement. « Nous nous assurons que tout le monde connaisse la vérité. Nous documentons que la solution d'Ethan est complètement originale, utilise des approches que personne dans la compagnie de Blackwell n'a jamais considérées et représente une véritable pensée de percée. » Il sourit d'un air sombre. « Et nous ferons en sorte que Marcus Blackwell regrette le jour où il a essayé de voler à un enfant ce qu'il avait gagné. » Amanda Chen apparut dans l'embrasure de la porte. « Madame Collins, si vous êtes d'accord, j'aimerais vous interviewer, vous et Ethan. Je veux raconter votre histoire. Où vous vivez, ce que vous faites, comment Ethan s'est enseigné la mécanique quantique. Donnez aux gens l'image complète. » Claire regarda Ethan. « Bébé, veux-tu faire ça? » Ethan essuya ses yeux. « Cela aidera-t-il? Cela fera-t-il payer M. Blackwell ce qu'il a promis? » « Je ne peux pas promettre cela, Amanda dit honnêtement. Mais je peux promettre que le monde connaîtra la vérité. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. » Ethan hocha la tête. « D'accord. L'interview dura 2 heures. Amanda demanda des détails sur leur appartement d'une chambre à Roxbury. Sur Claire travaillant 3 emplois avant de se consolider à 2. Sur le père d'Ethan partant quand les factures médicales devinrent trop élevées. Sur Ethan découvrant les mathématiques à l'âge de 7 ans. S'enseignant l'algèbre à partir de livres de bibliothèque. Progressant au calcul par 9, la mécanique quantique par 10. « Pourquoi la mécanique quantique? » demanda Amanda à Ethan gentiment. « Parce que c'est beau, dit Ethan simplement. La façon dont les particules peuvent être à 2 endroits à la fois jusqu'à ce que vous les observiez. La façon dont la réalité change basée sur la mesure. C'est comme si l'univers nous disait que les choses ne sont pas fixes, que tout est possibilité jusqu'à ce que nous choisissions de regarder. » Amanda tapa rapidement. Cette citation seule serait partagée 1 million de fois. « Et pourquoi vous êtes-vous introduit au MIT? » demanda Amanda. Ethan regarda sa mère. « Parce que maman travaille si dur. Elle est toujours fatiguée, toujours inquiète pour l'argent. Et je pensais que si je pouvais apprendre assez, devenir assez intelligent, peut-être je pourrais obtenir une bourse, aller au MIT pour de vrai un jour, obtenir un travail qui paie assez pour que maman n'ait plus à nettoyer les salles de bain. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Elle n'avait pas su, n'avait pas réalisé que chaque fois qu'elle rentrait épuisée, Ethan regardait, planifiait, essayait de trouver un moyen de la sauver. « Monsieur Blackwell vous a traité d'intrus, » dit Amanda. « Comment cela vous a-t-il fait sentir? » Ethan fut silencieux un long moment. « Comme si je ne méritais pas d'apprendre, comme parce que nous sommes pauvres. Je n'ai pas le droit d'être intelligent. Comme si les seules personnes qui peuvent résoudre de grands problèmes sont les personnes qui peuvent se permettre d'appartenir à des endroits comme le MIT. » Il regarda directement la caméra d'Amanda. « Mais ce n'est pas vrai, » Ethan continua, sa voix plus forte maintenant. « Être intelligent n'est pas une question d'argent. C'est une question de curiosité et de travail, et de refuser d'abandonner quand quelque chose est difficile. Je n'ai pas eu besoin d'équipements sophistiqués ou de tuteurs coûteux. J'avais juste besoin de livres et de temps et sa voix se brisa. Une maman qui croyait que je pouvais le faire. La vidéo de cette interview serait vue 40 millions de fois dans les 72 heures suivantes. Ce soir-là, Internet avait explosé. Crash and Pay-a-thon était en tendance mondiale. Les sites de pétition ont crashé à cause du trafic. Plus de 2 millions de personnes ont signé une pétition exigeant que Blackwell honore sa promesse.
Les utilisateurs de Twitter ont fouillé l'historique de Blackwell Quantum Systems, trouvant des demandes de brevets qui ressemblaient étrangement à l'ancienne recherche du Dr. Kaufman, des dépôts auprès de la SEC montrant que la compagnie saignait de l'argent, et des interviews où Blackwell avait promis des percées qui ne se sont jamais matérialisées. Un PDG de technologie rival a tweeté « Je paierai moi-même les 10 millions de dollars à Ethan si Blackwell ne le fait pas. Le génie mérite d'être récompensé, pas exploité. » Le président de Harvard a publié un communiqué. Harvard serait honoré d'offrir à Ethan Collins une bourse complète quand il sera prêt pour l'université. La fille du Dr. Richard Kaufman, elle-même professeure d'informatique, a posté une vidéo. « Mon père a passé sa vie à croire que l'équation était insoluble. Ethan l'a prouvé faux en 17 minutes. Papa aurait été ravi et il aurait été dégoûté par Marcus Blackwell essayant de voler la réussite de ce garçon. Mais le moment le plus puissant vint à 23 heures ce soir-là, quand quelqu'un a trouvé et posté une vidéo d'il y a 2 ans, Marcus Blackwell donnant une conférence TED sur l'innovation. Le problème avec l'éducation moderne, dit Blackwell sur scène, confiant et charmant, est que nous avons rendu la connaissance exclusive. Nous avons créé des barrières, frais de scolarité, qualifications, accès institutionnel qui empêchent les esprits brillants d'atteindre leur potentiel. La vraie innovation vient de gens qui pensent différemment, qui ne sont pas contraints par l'éducation traditionnelle, qui osent défier le statu quo. La vidéo coupa à Blackwell d'aujourd'hui ricanante à Ethan, un autre gamin du mauvais côté de la ville qui pense mériter ce que les gens avec des qualifications ont gagné. L'hypocrisie était dévastatrice. La vidéo devint virale instantanément. 10 millions de vues en 3 heures. À minuit, le cours de l'action de Blackwell Quantum Systems avait chuté de 15% de plus. Leur conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. 3 grands investisseurs retirèrent publiquement leur soutien et dans un appartement d'une chambre à Roxbury, Claire Collins était couchée dans son lit avec son fils, regardant le monde se rallier autour d'eux et s'autorisa à croire pour la première fois depuis très longtemps. Que peut-être, juste peut-être, faire la bonne chose importait vraiment. « Maman, » dit Ethan doucement dans l'obscurité. « Oui, bébé, j'ai eu peur aujourd'hui quand tout le monde riait. Quand M. Blackwell a dit « J'ai triché, j'ai failli ne pas écrire la solution, j'ai failli juste rentrer à la maison. Qu'est-ce qui t'a fait le faire quand même? » Ethan fut silencieux un instant. « Toi, je n'arrêtais pas de penser à comment tu n'abandonnes jamais. Comment tu travailles si dur même quand tu es fatigué. Comment tu me dis que la connaissance est pouvoir et que personne ne peut me l'apprendre. » Il fit une pause. « Je voulais te rendre fier. » Claire le tira plus près, des larmes coulant sur son visage. « Bébé, j'ai été fier de toi depuis le jour où tu es né. Mais aujourd'hui, tu as montré au monde entier ce que j'ai toujours su. Que tu es extraordinaire, que tu es courageux, que tu es exactement qui tu es censé être. » Devant leur fenêtre, Boston scintillait de lumière. Quelque part dans cette ville, Marcus Blackwell réalisait qu'humilier un enfant devant la caméra aurait pu être la pire décision commerciale de sa carrière. Mais dans l'appartement 3B à Roxbury, un garçon de 11 ans qui venait de révolutionner la cryptographie quantique s'endormit dans les bras de sa mère, rêvant non pas d'argent ou de gloire ou de vengeance, mais de la bibliothèque du MIT où tout avait commencé, et de tous les autres enfants comme lui, pauvres, brillants, désespérés d'apprendre, qui pourraient voir son histoire et croire qu'eux aussi pourraient changer le monde, que quiconque leur donne la permission ou non. L'email arriva à 6 heures du matin, 3 jours après que la vidéo d'Ethan soit devenue virale. Les avocats de Marcus Blackwell poursuivaient Ethan Collins pour vol de propriété intellectuelle, diffamation et violation de confidentialité. Ils exigeaient que la solution soit remise immédiatement à Blackwell Quantum Systems et réclamaient des dommages de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars d'un enfant de 11 ans qui vivait dans un appartement d'une chambre.
Amanda Chen a révélé l'histoire en moins d'une heure. Le contre-coup fut immédiat et nucléaire. Milliardaire poursuit enfant génie pour 50 millions après avoir refusé de payer le prix promis. Le titre seul a rendu les gens furieux, mais le contenu réel de la poursuite était pire. L'équipe juridique de Blackwell a affirmé qu'Ethan avait accédé à des documents de recherche propriétaires pendant ses 2 ans au MIT, que sa solution était dérivée du travail classifié du Dr. Kaufman, et qu'en parlant aux médias, Ethan avait violé des accords de non-divulgation qu'il n'avait jamais signés. C'était absurde, transparent, désespéré, et ça marchait. Nous ne pouvons pas nous permettre un avocat, dit Claire au Dr. Bradley au téléphone, sa voix tremblante. Nous pouvons à peine payer le loyer. Comment sommes-nous censés combattre l'équipe juridique d'un milliardaire? Vous n'allez pas le faire, dit Bradley, parce que vous n'êtes pas seul. À midi, 17 cabinets d'avocats avaient proposé de représenter Ethan pro bono. 3 avocats spécialisés en brevets de Stanford ont soumis un affidavit prouvant que l'approche d'Ethan était entièrement nouvelle. Le département juridique du MIT a publié un communiqué confirmant que la recherche du Dr. Kaufman, que Blackwell possédait maintenant, ne contenait rien de même à distance similaire à la solution de mécanique ondulatoire d'Ethan. La file du Dr. Kaufman alla plus loin. Elle tint une conférence de presse devant le siège de Blackwell Quantum Systems. La recherche de mon père est utilisée comme une arme contre un enfant, dit Margaret Kaufman, sa voix dure de colère. Marcus Blackwell a acheté les papiers de mon père il y a 2 ans, promettant d'honorer son héritage. Au lieu de cela, il se cache derrière eux pour voler un garçon de 11 ans. Mon père aurait honte. Elle tient un dossier. Ce sont les notes personnelles de mon père que j'ai gardées avant de vendre sa recherche à Blackwell. Je les ai données à des experts indépendants. Ils confirment que la solution d'Ethan utilise des cadres mathématiques complètement différents. Blackwell le sait. Il ment aux tribunaux et au public. La conférence de presse avait 8 millions de vues en soirée. Mais Blackwell ne reculait pas. Il apparut sur CNBC cet après-midi-là, composé et confiant, malgré la chute continue du cours de l'action de sa compagnie. Ce n'est pas une question d'argent, dit Blackwell en douceur. C'est une question de protection des droits de propriété intellectuelle. Ma compagnie a investi des milliards pour développer la technologie de cryptage quantique. Nous ne pouvons pas permettre que cet investissement soit sapé par, il fit une pause attentivement, des amateurs enthousiastes, aussi bien intentionnés soient-ils. Le garçon a 11 ans, dit l'intervieweur. Vous lui avez promis 10 millions de dollars. J'ai promis 10 millions pour une solution originale, Blackwell corrigea. Ce que je ne peux pas faire en toute conscience, c'est récompenser ce qui semble être une utilisation non autorisée de recherche propriétaire. Si le jeune M. Collins peut prouver que son travail est entièrement original, ce que nos experts doutent fortement, alors nous pourrons discuter de compensation. Vos experts, l'intervieweur insista, ou vérification indépendante, Blackwell sourit. Ma compagnie emploie les plus grands physiciens quantiques du monde. Je fais confiance à leur jugement. Ce que Blackwell ne mentionna pas, 4 de ses physiciens de premier plan avaient démissionné ce matin-là, publiant une déclaration conjointe selon laquelle la solution d'Ethan était révolutionnaire et complètement originale. 2 autres avaient été licenciés pour avoir refusé de signer des documents affirmant le contraire. L'histoire s'envenima. Chaque jour apportait de nouvelles révélations. Un ancien ingénieur de Blackwell Quantum Systems a divulgué des emails internes montrant des cadres discutant de la manière de neutraliser le problème Collins et d'acquérir sa méthodologie par pression légale. La SEC a annoncé une enquête pour savoir si Blackwell avait trompé les investisseurs sur les capacités de sa compagnie. Des avocats spécialisés en brevets ont découvert que Blackwell Quantum Systems avait déposé des demandes basées sur la recherche du Dr. Kaufman. Recherche qui était censée rester privée selon l'accord d'achat. Margaret Kaufman a intenté sa propre action en justice pour rupture de contrat. Et à travers tout cela, Ethan alla à l'école. Sa professeure de 6e année, Mme Patterson, avait passé le premier jour à répondre aux questions des élèves
qui avaient vu leurs camarades de classe à la télévision. Le deuxième jour, elle avait abandonné le plan de cours et laissé Ethan expliquer la mécanique quantique à ses pairs. « C'est comme le chat de Schrödinger », dit Ethan, dessinant sur le tableau blanc. « Le chat est à la fois vivant et mort jusqu'à ce que vous ouvriez la boîte. Non pas à cause de la magie, mais parce que l'observation fait s'effondrer les ondes de probabilité d'un état défini. La réalité est fluide jusqu'à ce que nous la mesurions. » Un garçon nommé Marcus, sans rapport avec Blackwell, leva la main. « Alors, vous dites que rien n'est réel tant que nous ne le regardons pas? » Je dis, Ethan répondit prudemment, que le réel est plus compliqué que nous ne le pensons. Les particules existent dans plusieurs états simultanément. Elles sont ici et là, tournant vers le haut et tournant vers le bas, jusqu'à ce que l'observation les force à choisir. Ce n'est pas de la philosophie. C'est de la physique mesurable, reproductible. La classe était silencieuse, très tend. « C'est comme ça que vous avez battu l'équation », une fille demanda. En pensant différemment à la réalité, en traitant le problème comme des ondes au lieu de particules, Ethan dit « Tout le monde cherchait des solutions discrètes, des nombres spécifiques, des états fixes. Mais le cryptage quantique est fondamentalement une question de probabilité. Une fois que j'ai cessé de chercher une seule réponse et que j'ai commencé à chercher des champs de probabilité, la solution est devenue claire. » Madame Patterson avait les larmes aux yeux. Ce garçon, qui avait passé 2 ans à s'instruire en secret, enseignait maintenant la physique quantique à des enfants de 11 ans dans une école publique de Roxbury et qu'il comprenait. Après la classe, Madame Patterson tira Ethan à part. « Le directeur veut vous parler de l'attention. Certains parents sont préoccupés par la perturbation médiatique. L'estomac d'Ethan se noua. « Suis-je en difficulté? » « Non, bébé, » dit Madame Patterson rapidement. « Mais tu dois être préparé. Certaines personnes n'aiment pas quand les autres réussissent, surtout quand ces autres sont censés rester à leur place. » La réunion avec le principal Davis fut pire qu'Ethan ne l'avait imaginé. « Le conseil scolaire a reçu des plaintes, » dit Davis, pas méchamment. Des parents s'inquiétaient de la sécurité de leurs enfants avec les équipes de presse dehors, des préoccupations que vous soyez une distraction pour l'apprentissage, des suggestions que peut-être vous seriez mieux servi par, il s'éclaircit la gorge, des arrangements éducatifs alternatifs. « Ils veulent me virer, » dit Ethan platement. « Ils veulent protéger l'environnement de l'école, » Davis corrigea. « Mais Athènes, entre nous, ils ont peur. Peur de l'attention, de la controverse, d'avoir un élève plus intelligent que certains de leurs professeurs. Ça rend les gens mal à l'aise. « Je veux juste apprendre, » dit Ethan, sa voix petite. Davis se pencha en avant. « Je sais et je me bats pour toi. Mais tu dois comprendre cette poursuite, cette attention médiatique, ça ne va pas disparaître. Tu n'es plus juste un élève, tu es un symbole. Et les symboles rendent les gens nerveux. » Ce soir-là, Claire trouva Ethan fixant ses manuels de maths, ne les lisant pas. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Ils veulent que je quitte l'école, » dit Ethan, « parce que je suis une distraction, parce que les parents sont préoccupés. » Claire sentit la rage et le chagrin s'affronter dans sa poitrine. « Nous nous battrons. »« Nous allons, maman, » Ethan interrompit. « Et s'ils ont raison? Et si je n'appartiens plus là? J'ai résolu une équation et maintenant tout est différent. » Les autres enfants me regardent bizarrement. Les professeurs ne savent pas comment me parler. Je ne suis pas normal. « Normal, » dit Claire farouchement, s'agenouillant devant lui et surévaluée. « Tu sais ce que tu es. Tu es brillant. Tu es courageux. Tu es un enfant qui a vu un problème impossible et a refusé de croire que c'était impossible. N'osez jamais laisser qui que ce soit vous faire sentir que c'est quelque chose pour lequel s'excuser. Mais la poursuite en justice, c'est Blackwell qui est désespéré. » Claire finit. « Et le désespoir rend les gens dangereux, mais il les rend aussi négligents. » Elle montra à Ethan son téléphone. « Un nouvel article de Manda Chen. Blackwell Quantum Systems, sous enquête criminelle pour fraude de brevet.
Ils l'ont trouvé, dit Claire. Preuve que Blackwell a déposé des brevets basés sur la recherche du Dr. Kaufman sans autorisation appropriée. Des brevets que sa compagnie a prétendu être des innovations originales. C'est de la fraude, bébé. Fraude fédérale. Le genre qui vient avec de la prison. Ethan lut l'article. Espoir et peur se mélangeant dans sa poitrine. Cela signifie-t-il qu'il doit me payer? Cela signifie... Hey, Showman Mighty Assisi, dit Claire, qu'il va avoir des problèmes bien plus grands que toi. Elle avait raison. L'enquête fédérale avança rapidement. Des agences du FBI ont perquisitionné les bureaux de Blackwell Quantum Systems, saisissant ordinateurs et documents. Le conseil d'administration de la compagnie a tenu une réunion d'urgence. Et tard cette nuit-là, l'empire soigneusement construit de Marcus Blackwell commença à s'effondrer. D'abord, le conseil vota pour le destituer de son poste de PDG avec effet immédiat. Puis, 3 grands contrats gouvernementaux d'une valeur de 2 milliards de dollars furent suspendus en attendant l'enquête. Puis 6 autres cadres supérieurs démissionnèrent. Et finalement, à 23 heures, Blackwell Quantum Systems publia un communiqué. Après un examen interne approfondi, nous reconnaissons que la solution d'Ethan Collins à l'équation de Kaufman est originale, innovante et représente une véritable percée en cryptographie quantique. Nous nous excusons pour toute confusion concernant les revendications de propriété intellectuelle et confirmons que M. Collins a droit à la totalité du prix de 10 millions de dollars, tel que promis initialement. Le communiqué continua. Les actions de Marcus Blackwell ne reflétaient pas les valeurs de cette compagnie. Nous sommes engagés envers la transparence, l'innovation et le soutien des jeunes talents, quel que soit leur parcours. Claire le lut 3 fois avant de croire que c'était réel. « Nous avons gagné », elle murmura. « Bébé, nous avons gagné. » Mais Ethan ne célébrait pas. Il fixait un article différent, celui-ci d'il y a 1 heure. Marcus Blackwell, photographié quittant son manoir, entouré de reporters, son visage non plus confiant, mais hagard, désespéré, acculé. « Il ne va pas s'arrêter, » dit Ethan doucement. « Pas vraiment. Même s'il me paie, même s'il est viré, les gens comme lui n'acceptent pas d'être battus par des gamins comme moi. » Claire le tira près. « Alors nous restons vigilants, nous restons intelligents, et nous nous souvenons que tu n'as rien fait de mal. Tu as résolu un problème. C'est tout. Le reste, les poursuites, les médias, l'enquête, c'est à lui. » « Mais maman, dit Ethan, et si ce n'est que le début? Et si chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, j'essaie d'apprendre quelque chose, les GG vont, alors nous nous battons chaque fois? » Claire interrompit. « Et nous gagnons chaque fois. Parce que tu as quelque chose que Marcus Blackwell n'a pas et n'aura jamais. » Quelle vérité? Claire dit simplement. « Tu as résolu cette équation honnêtement. Tu as gagné cet argent honnêtement. Tu as changé la cryptographie quantique par pure brillance. Et aucune poursuite, aucun milliardaire, aucune quantité d'argent ou de pouvoir ne peut changer ces faits. » Elle regarda son fils, son bébé, qui avait grandi trop vite, qui avait affronté des choses qu'aucun enfant de 11 ans ne devrait affronter, et vit quelque chose qui lui fit mal au cœur de fierté. Il n'était pas brisé, il n'était pas effrayé au silence. Il était en colère, oui, blessé, définitivement. Mais sous tout cela, il était toujours le garçon qui s'était faufilé dans les courses du MIT parce que l'apprentissage importait plus que la permission, qui s'était enseigné la mécanique quantique parce que l'univers était beau, qui s'était tenu devant 300 adultes rieurs et avait résolu l'insoluble parce que sa mère lui avait enseigné que la connaissance était pouvoir et que personne ne pouvait te l'apprendre. « Nous allons être bien, » dit Claire. « Nous deux, je promets. » Et dans un manoir de l'autre côté de la ville, Marcus Blackwell fixa son téléphone, regardant sa réputation brûler en temps réel, et réalisa que la pire décision de sa vie n'avait pas été de refuser de payer un enfant génie. Cela avait été sous-estimer ce qui se passe quand on essaie de voler des rêves à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre.
3 mois après l'effondrement de l'empire de Marcus Blackwell, Ethan Collins se tint sur la scène du plus grand auditorium du MIT, non pas comme un intrus cette fois, mais comme un invité. Le chèque était arrivé 6 semaines plus tôt, 10 millions de dollars livrés par le nouveau PDG de Blackwell Quantum Systems avec des excuses formelles. Claire avait pleuré pendant 1 heure, tenant le morceau de papier qui représentait plus d'argent que leur famille n'en aurait gagné en 10 vies. Mais l'argent, Ethan avait découvert, était la partie la moins importante de ce qu'il avait gagné. L'auditorium était bondé. Étudiants, professeurs, journalistes, et au premier rang, portant une robe qu'elle avait achetée au lieu d'emprunter pour la première fois depuis des années, était assise Collins, ses yeux déjà humides de larmes de fierté. Le docteur Thomas Bradley marcha vers le podium. Il y a 3 mois, un garçon de 11 ans a résolu un problème qui avait bloqué les plus grands esprits de l'informatique quantique. Aujourd'hui, ce même garçon, maintenant 12 ans, est ici pour parler de ce qui se passe quand la brillance rencontre l'opportunité. Ethan s'approcha du microphone, ses mains plus stables qu'elles ne l'avaient été ce premier jour. La pièce éclata en applaudissements. Ce n'étaient plus des gens qui se moquaient de lui. Ils le célébraient. « Mon nom est Ethan Collins », commença-t-il, « et j'ai failli ne pas résoudre l'équation de Kaufman. » L'audience se calma, se penchant en avant. « Non pas parce que je ne pouvais pas, » continua Ethan, « mais parce que j'avais peur. Peur d'être moqué, peur qu'on me dise que je n'avais pas ma place, peur que les gens regardent mes chaussures déchirées et mes vêtements donnés et décident que je ne valais pas la peine d'être écouté. » Il marqua une pause, regardant les visages qui le regardaient. Monsieur Blackwell avait raison sur une chose. J'étais un intrus. Je me suis faufilé au MIT pendant 2 ans parce que personne ne m'a donné la permission d'apprendre ici. Personne n'a dit qu'un enfant pauvre de Roxbury pouvait assister à des cours conçus pour des étudiants de 3e cycle. Alors, j'ai pris cette permission moi-même. Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Mais voici ce que j'ai appris. Ethan dit, sa voix devenant plus forte. La permission est quelque chose que d'autres personnes contrôlent. La connaissance est quelque chose que vous prenez. Personne ne peut vous empêcher d'apprendre si vous refusez de vous arrêter vous-même. Le docteur Sofia Rodriguez se leva au 3e rang. Dis-leur ce que tu fais avec l'argent, Ethan. Ethan sourit. Nous avons remboursé les dettes de ma maman. Lui avons acheté une voiture pour qu'elle n'ait plus à prendre 3 bus pour aller au travail. Et nous utilisons 5 millions de dollars pour créer la Fondation Collins pour jeunes mathématiciens. Les applaudissements commencèrent, mais Ethan leva la main. Ce n'est pas un programme de bourse, expliqua-t-il. C'est quelque chose de différent. Nous ouvrons des centres de mathématiques dans des quartiers de Boston comme Roxbury, Dorchester, Mattapan, des endroits où les enfants comme moi n'ont pas habituellement de chance. Tutorat gratuit, ordinateur, livres et surtout des mentors qui croient que la brillance existe partout, pas seulement dans les codes postaux chers. Les applaudissements furent tonitruants. Maintenant, Claire pleurait ouvertement. Nous avons déjà ouvert 3 centres, continua Ethan, et nous avons 75 enfants inscrits. Des enfants qui s'enseignent le calcul à partir de livres de bibliothèque. Des enfants qui sont brillants mais invisibles parce que personne ne regarde. Des enfants qui avaient besoin que quelqu'un leur dise que s'introduire dans la connaissance est la chose la plus honorable que vous puissiez faire. Un étudiant à l'arrière cria « Et le MIT, tu viens ici ?» Ethan sourit largement. Le Dr. Bradley m'a offert une admission anticipée. Mais j'ai 12 ans. Je reste à l'école publique pour l'instant, apprenant avec des enfants de mon âge, étant normal quand je peux l'être. Le MIT sera toujours là quand je serai prêt. Et peut-être, il regarda Bradley, peut-être que je postulerai par la porte d'entrée cette fois au lieu de me faufiler. Des rires chaleureux et sincères remplirent la salle. Mais je veux dire quelque chose à propos de M. Blackwell, dit Ethan, et la pièce redevint silencieuse. Marcus Blackwell attendait son procès pour fraude de brevet. Sa compagnie avait été vendue à des concurrents. Sa fortune,
principalement bâti sur des mensonges, avait été saisi par les autorités fédérales. Il avait tout perdu. « Je ne le hais pas », dit Ethan doucement. « Je suis en colère contre ce qu'il a fait. Je suis blessé par la façon dont il m'a traité, mais je comprends quelque chose maintenant que je ne comprenais pas avant. » Il regarda directement la caméra enregistrant ce moment. « Les gens comme M. Blackwell n'ont pas peur des gens comme moi parce que nous ne sommes pas assez intelligents. Ils ont peur parce que nous le sommes. Parce que chaque enfant qui apprend malgré les barrières, qui réussit malgré les obstacles, qui résout des problèmes impossibles, prouve que leur contrôle d'accès est inutile. Leur richesse ne les rend pas supérieurs. Leurs qualifications ne les rendent pas plus intelligents. Leur pouvoir est bâti sur le fait de convaincre des gens comme moi que nous ne méritons pas d'essayer. » L'audience était absolument immobile. Alors, à chaque enfant qui regarde ça et qui se sent comme s'il n'appartenait pas, qui est pauvre ou différent, ou à qui on dit qu'il n'est pas assez bon, je veux que vous sachiez quelque chose. La voix d'Ethan se brisa légèrement. Vous êtes assez bon. Vous l'avez toujours été. Le monde ne vous a juste pas encore rattrapé. Le docteur Rodriguez se leva de nouveau, cette fois marchant vers la scène. Elle sortit un dossier. « Ethan, dit-elle, j'ai quelque chose pour toi, quelque chose que je pense que tu as gagné. » Elle ouvrit le dossier pour révéler un certificat. « Au nom de l'Union mathématique internationale, j'ai l'honneur de vous présenter le prix Kaufman pour l'innovation en mathématiques quantiques. Vous êtes le plus jeune récipiendaire de l'histoire, et ceci, elle brandit une médaille appartenait au Dr. Kaufman lui-même. Sa fille voulait que vous l'ayez. » Ethan fixa la médaille, incapable de parler. Le Dr. Rodriguez la lui pensait autour du cou, puis fit quelque chose qui fit perdre à toute la pièce son sang-froid. Elle s'agenouilla devant lui, tout comme elle l'avait fait 3 mois plus tôt. « L'honneur, dit-elle doucement, est toujours le mien. » La standing ovation dura 5 minutes. Des scientifiques qui avaient passé leur vie à étudier les mathématiques applaudissant un enfant de 12 ans qui s'était formé à partir de livres. Ethan resta là submergé jusqu'à ce que Claire s'approche et le serre dans ses bras. Plus tard, après la cérémonie, Ethan se retrouva à la bibliothèque du MIT, la même bibliothèque où il avait découvert la mécanique quantique il y a 3 ans. Le Dr. Bradley lui avait donné un pass spécial. Il n'était plus un intrus, il était le bienvenu. Ethan passa ses doigts le long des tranches des livres qui lui avaient tout appris. Principe de mécanique quantique de Shankar, calcul quantique de Nyelin et Chuang, les articles rassemblés du Dr. Kaufman. Ces livres avaient été ses professeurs quand il n'en avait pas d'autres, ses compagnons quand il était seul. Sa preuve que la connaissance était gratuite pour quiconque était prêt à travailler pour elle. « Te voilà, dit Claire depuis l'embrasure de la porte. J'aurais dû savoir. »« Je voulais juste le revoir, dit Ethan, l'endroit où tout a commencé. » Claire le rejoignit entre les rayonnages. « Tu sais de quoi je suis la plus fière? Pas l'argent, pas le prix, pas même la résolution de l'équation. Mais quoi alors? Que tu n'as jamais cessé de croire que tu mérites d'être ici. » Claire dit, « Même quand tout le monde te disait que non. Même quand j'étais trop fatigué pour te dire assez que tu le faisais, tu savais. Et ce savoir a tout changé. » Ethan s'appuya contre sa mère. « J'avais peur chaque jour. Peur que quelqu'un me surprenne. Peur que je perde ton temps à étudier des choses qui n'auraient jamais d'importance. Peur que je serais toujours le fils du concierge se faufilant par les portes de derrière. Et maintenant, dit Ethan, regardant autour de la bibliothèque qui avait autrefois été interdite et était maintenant sienne de droit. Je sais que les portes de derrière et les portes d'entrée mènent à la même connaissance. La seule différence est qui se sent en droit de les franchir. Ils quittèrent le MIT ensemble alors que le soleil se couchait sur Cambridge. Mère et fils marchant par l'entrée principale la tête haute. Quelque part à travers la ville dans des communautés où les enfants étudiaient à la lumière des réverbères et rêvaient de choses impossibles. 75 enfants ouvraient de nouveaux manuels dans les centres de la Fondation Collins, apprenant que la brillance n'était pas un don réservé aux riches.
C'était un feu qui brûlait en quiconque était prêt à le nourrir. Et dans un petit appartement à Roxbury qui serait bientôt remplacé par quelque chose de plus grand, mais serait toujours rappelé comme la maison, les baskets déchirées d'Ethan étaient dans le placard à côté de neuves, non jetées. Jamais jetées parce que ses chaussures l'avaient porté au MIT quand il n'était pas censé y être. Elle l'avait mené à un tableau quand tout le monde disait qu'il ne pouvait pas le résoudre. Elle les avait tenues fermes quand un milliardaire avait essayé de voler son futur. Et elle lui rappellerait toujours que la valeur n'est pas mesurée par ce que vous portez, ou d'où vous venez, ou qui vous donne la permission d'être brillant. Elle est mesurée par ce que vous faites quand tout le monde vous dit que vous ne pouvez pas, et ensuite le faire quand même.